Reddit. Avez-vous vu des ovnis ou des extraterrestres? Avez-vous des preuves de ces rencontres? J'ai grandi dans l'Arctique. Dans la ville où je vivais, tant que la nuit était claire, il était extrêmement courant de voir toutes sortes de lumières étranges se déplacer dans le ciel. Gardez à l'esprit que l'hiver est long dans l'Arctique, ce qui signifie que j'ai passé de longues périodes à regarder les étoiles. C'est vraiment magnifique, tant que vous ne craignez pas trop le froid. Parfois, je conduisais une motoneige quelques kilomètres hors de la ville, je l'éteignais, et je m'allongeais simplement sur la neige pour contempler la majesté du ciel, le silence seulement perturbé par une brise occasionnelle. Les aurores boréales sont également fréquentes. Cela ne se produit pas tous les jours, mais assez souvent pour qu'on finisse par les ignorer après un certain temps. Une nuit en particulier, sans demander l'autorisation à mes parents, j'ai pris leur motoneige et j'ai décidé de partir pour une de mes promenades de minuit hors de la ville. J'ai parcouru quelques kilomètres sur les collines pour trouver un bon endroit, sans la pollution lumineuse de la ville, j'ai éteint la machine et je me suis installé pour regarder le ciel et réfléchir. Ce n'était pas très intéressant. Quelques satellites passaient ici et là. Puis j'ai commencé à remarquer un bruit de cliquetis. Au début, j'ai pensé que c'était le bruit de la motoneige qui refroidissait, car le moteur se dilate et se contracte beaucoup dans le froid. Mais la source du bruit ne venait définitivement pas de là. Je me suis dit qu'il devait y avoir un animal à proximité, auquel cas je devais partir vite. Je ne tenais pas vraiment à me frotter à un animal sauvage. Mais le bruit était bien trop régulier pour qu'un animal le produise. C'était plutôt mécanique. Et encore une fois, le son ne venait pas de n'importe où autour de moi. Il venait d'en haut. Alors, naturellement, j'ai regardé vers le haut, cherchant à découvrir l'origine de ce bruit étrange. Je ne voyais rien d'inhabituel dans le ciel. Des étoiles, une aurore boréale, un satellite traversant lentement le ciel. Tout était normal. Mais avant de rentrer chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans l'aurore boréale. Il y avait 3 points de lumière assez brillants. Je les ai ignorés au début, en pensant que c'était des étoiles étrangement symétriques, mais ce n'était pas ça. Ils devenaient de plus en plus lumineux. J'ai continué à regarder avec une fascination morbide, alors que les points devenaient de plus en plus brillants. En même temps, le bruit de clic devenait de plus en plus fort et prononcé. C'était comme le cliquetis d'un stylo bille de plus en plus fort dans ma tête. Puis tout s'est arrêté. Les lumières ont disparu, le bruit aussi. J'étais raide, froid et pétrifié, mais j'allais bien. Alors je suis remonté sur la motoneige en pensant que je devenais fou. Le moteur a mis un peu plus de temps que d'habitude pour démarrer et je commençais à m'inquiéter, mais il a démarré et je suis rentré en ville. Alors que je rentrais chez moi, plusieurs scénarios plausibles sur ce qui s'était passé me traversaient l'esprit. Je pensais que cela aurait pu être un hélicoptère ou un phénomène lié aux aurores boréales. Probablement pas quelque chose d'extraordinaire. Je suis arrivé devant ma maison. Les lumières étaient toutes éteintes. Étrange. Il n'était pas si tard quand je suis parti. J'ai ouvert la porte extérieure aussi discrètement que possible, enlevé mes vêtements d'hiver et je suis entré. La maison était silencieuse, vraiment silencieuse. Mes parents sont enseignants et généralement ils se couchent tard pour corriger des copies ou regarder la télévision. Mais ils n'étaient pas là, alors je suis monté me coucher sans faire de bruit et je me suis glissé sous mes couvertures. Je me préparais à régler mon réveil pour le lendemain. Tout à coup, tout est devenu clair. Le moteur difficile à démarrer, le froid, personne debout quand je suis rentré après ce qui semblait être une période relativement courte. Il était presque 23 heures quand je suis parti, et maintenant il était plus de 6 heures du matin. J'étais resté là, à contempler les lumières clignotantes pendant presque 7 heures. Je n'ai finalement pas dormi cette nuit-là, et je ne fais plus de balade en motoneige tard dans la nuit. Mon père travaillait comme garde forestier au Nouveau-Mexique. Un jour, il travaillait près d'un fossé au milieu d'un champ, en plein milieu de nulle part, avec un collègue. Mon père a levé les yeux et il a vu une sphère argentée. Il l'a immédiatement dit à son collègue qu'il l'a vue aussi. À ce moment-là, la sphère a commencé à s'élever et à devenir de plus en plus petite à mesure qu'elle s'éloignait du sol. Ils l'ont observée pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle disparaisse de leur champ de vision. Environ 20 minutes plus tard, 2 avions de chasse de la base aérienne la plus proche sont passés juste au-dessus d'eux à la poursuite de l'objet. J'étais en randonnée dans des dunes de sable près de chez moi, en Californie, et j'entendais de temps en temps un bruit très étrange, comme un caisson de basse. Cela se répétait toutes les secondes environ. Je n'y ai pas beaucoup prêté attention, cela aurait pu être une fête ou quelque chose du genre, il y avait un grand groupe de surfeurs à quelques kilomètres au nord de ma position ce jour-là. Alors je marchais, je regardais les plantes et le paysage, et à un moment, j'ai entendu un avion à réaction. Rien d'inhabituel dans ma région, mais je lève les yeux, et je vois un avion de ligne relativement rapide volant vers l'ouest. Je suppose qu'il se dirigeait vers une île dans le Pacifique, encore une fois rien d'inhabituel,
les itinéraires vers Hawaï passent près de ma région. Mais alors que je regardais en l'air, j'ai vu un autre objet. Il était petit, peut-être un quart de la longueur de l'avion, et il volait de manière très erratique, s'arrêtant en plein vol, puis bougeant ou se téléportant sur de grandes distances très rapidement, à 5 km au-dessus de moi. Il avait une forme plutôt bizarre, des ailes en avant très inclinées, et il était anguleux et transparent. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Mon ami et moi, quand nous avions tous les deux la vingtaine, nous aimions nous retrouver l'été et passer la soirée à rouler lentement sur des routes de campagne. Nous roulions souvent sur des chemins de terre. Cette soirée-là, nous avancions tranquillement en première, en fumant et en discutant. Nous avons vu quelques cerfs et une pluie de météorites dans le ciel. Nous venions de faire demi-tour pour rentrer chez nous, quand une lumière est apparue soudainement au nord. Elle était plus petite que le soleil, mais elle avait une forme ronde et clairement définie. Elle était d'un orange très profond et très riche qui semblait luire plutôt qu'émettre de la lumière comme une ampoule. Nous avons doucement arrêté la voiture et nous avons commencé à parler avec excitation de ce que ça pouvait être. Avant que nous ayons eu l'occasion de comprendre ce que c'était, cette lumière s'est soudainement déplacée dans le ciel en direction du sud. Cette fois-ci, elle était beaucoup plus proche, à peine quelques centaines de mètres au-dessus des arbres et à moins d'1 kilomètre de l'endroit où nous étions à l'arrêt. 2 autres lumières l'accompagnaient, formant un triangle. Le triangle a commencé à tourner d'une manière douce et ondulante qui me rappelait un spirographe. Pendant tout ce temps, les lumières changeaient de couleur et clignotaient à des intervalles aléatoires. J'en ai oublié ma cigarette, brûlant un trou dans le siège de la voiture de mon ami. Enfant, j'avais beaucoup lu sur les ovnis, et je me souvenais que les témoins parlaient de la notion de perte du temps. Je me souviens avoir regardé l'heure, et j'ai vu qu'il était 22h24. Le spectacle de lumière a probablement duré une bonne minute. La partie la plus effrayante était qu'il semblait être dirigé vers mon ami et moi, car il n'y avait pas d'autres voitures sur la route. Au bout d'un moment, mon ami est soudainement sorti de sa stupeur et il a dit « Qu'est-ce que je fais? J'ai un appareil photo !» Il a attrapé l'appareil photo, et au moment où il a retiré le capuchon de l'objectif, les lumières se sont éteintes. Il ne restait plus qu'une petite lumière, presque identique à une étoile. L'étoile a fait une boucle rapide et a disparu silencieusement dans le ciel nocturne. Pendant tout ce temps, le seul son que l'on pouvait entendre était le chœur habituel des grenouilles et des insectes, ainsi que le faible bourdonnement des voitures au loin. Le lendemain, au travail, je racontais l'histoire à mes collègues quand notre patron est arrivé en camion. C'était un vrai dur et il a immédiatement demandé ce qui était si important pour que je raconte des histoires au lieu de travailler. J'ai dit quelque chose du genre « Oh, je racontais juste aux gars les étranges lumières que j'ai vues au-dessus des champs hier soir. » Il s'est arrêté net et m'a regardé. « À quelle heure ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, ne sachant pas s'il était sérieux ou s'il allait me faire une blague. Eh bien, vers 22h30. Il a alors raconté exactement la même histoire que celle que je venais de raconter. Son fils avait fait un cauchemar et il l'avait réveillé. Mon patron a alors regardé par la fenêtre et il a même soulevé son fils pour qu'il regarde avec lui et ils ont vu la même chose que moi. À ce jour, raconter cette histoire ou simplement y penser me donne des frissons. Quand j'étais jeune, j'avais une peur paranoïaque des extraterrestres. Je ne sais pas pourquoi. Mais chaque nuit, je ne pouvais pas supporter de regarder par la fenêtre, craignant de voir quelque chose. Je me souviens qu'une nuit, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu quelque chose dehors qui m'a effrayé. C'était un objet grand et brillant, vert avec 3 lumières jaunes et une forme plutôt ovale. Ça se déplaçait lentement dans le ciel en planant. Ça ne ressemblait pas du tout à un avion et je me souviens d'avoir pleuré. Je ne sais pas si c'était vraiment réel ou pas, mais je me sens encore mal à l'aise certaines nuits rien qu'en y pensant. Il y a un endroit entouré de montagnes, appelé Carón del Maipo, à 1 heure du centre-ville de Santiago, la capitale du Chili. J'y suis allé quand j'avais 20 ans, et il y a des cures thermales avec des sortes de piscines de boue où les gens vont se baigner. J'y suis allé avec mon ex, nous nous baignions à 3 heures du matin. C'était une sorte d'expérience sauvage et nous étions seuls. J'en suis sûr car j'ai bien refermé la porte qui permettait d'entrer dans les piscines. Nous voilà donc, nus, en train de nous baigner et de flirter au milieu de la nuit, quand nous voyons ce type nous regarder. Il avait l'air d'avoir une trentaine d'années, il était blanc et silencieux. Honnêtement, nous avons paniqué. Moi, en tant qu'homme de la situation, pour calmer mon ex, j'ai essayé de garder mon sang-froid, mais j'avais peur. La porte était fermée, je l'avais fermée moi-même, il n'y avait pas d'autre entrée. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» en le regardant fixement. Il a simplement souri, et il m'a salué d'un geste de la main. J'ai immédiatement pensé que nous étions en train de voir quelque chose de paranormal. Devant nos yeux, il a dit quelque chose comme « C'est bon, j'ai vu tout ce que je voulais voir ». Et il a commencé à disparaître, à s'estomper, comme une image qui s'efface.
Caron del Maipo est bien connu pour ses apparitions d'ovnis et d'aliens. Nous étions stupéfaits. J'ai maintenant 27 ans, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Oui, j'ai vu un ovni. Il y a environ 10 mois, un ami et moi étions assis sur un parking. Nous étions seuls car il était environ minuit, le ciel était dégagé et visible dans toutes les directions. Alors que je regardais les étoiles comme d'habitude, j'ai vu quelque chose d'étrange. Un objet lumineux à 3 orbes qui planait dans le ciel. Il avait une forme de triangle avec un orbe lumineux en haut et 2 en bas, tous se déplaçant ensemble simultanément. Au début, j'ai pensé que je m'imaginais des choses, alors j'ai rapidement tapoté l'épaule de mon ami et je lui ai dit de regarder vers le haut. Pendant qu'il le faisait, je lui ai demandé s'il voyait la même chose que moi. 10 à 20 secondes se sont probablement écoulées, mais cela a semblé durer plus d'1 heure. Puis tout à coup, l'objet a accéléré à une vitesse fulgurante comme dans Star Trek. Après ça, il a disparu à l'horizon sans laisser de traces. Mon ami et moi sommes restés là, incrédules, pendant 15 bonnes minutes. Nous ne savions pas qui appeler ou quoi faire. Mon ami en a parlé à sa cousine, et elle lui a dit qu'elle avait vu exactement la même chose. C'était incroyable à voir, et je peux vous assurer que cela ne ressemblait ni ne se comportait comme aucun avion humain que j'ai jamais vu. C'était certainement une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. Vous pouvez dire en commentaire si vous avez déjà vu un phénomène aérien inexpliqué, et n'oubliez pas de vous abonner.